'cause I'm falling. Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous constatez, j'ai tout noirci. Je pense que j'ai les produits à mort brûlés, sinon je serais devenu charbon, je vous jure. Alors, mon petit frère est en train de m'amener faire cette... comment on appelle ça? Donc là, nous sommes en train d'aller attraper les crabes de brousse. Et le soir, on va attraper les crabes de plage. Oui. Parce qu'il y a les crabes de mer, il y a les crabes de plage, donc du bord là. Il y a les crabes de brousse, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes en train d'aller attraper les crabes de brousse. Et je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe. Je suis super fatiguée, je vous jure, parce qu'il fait super chaud, my God. Là, nous allons faire l'attrapage des crabes de brousse. J'aime trop ces crabes-là, c'est trop bon en fait. Donc, c'est le départ, on va partir. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se fait. Nous sommes au village, à Ebojie, qui est mon village. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait, cette chasse aux crabes. Cette chasse aux crabes de brousse. Je vous jure que j'ai vraiment bronzé. Je pense que j'ai les produits Amor Baby. Parce que tout à l'heure, c'est ma copine qui me disait: Amou, tu as la chance parce que tu as les produits Amor Baby. Parce que sinon, tu seras vraiment plus foncé que ça. Et je n'ai pas amené les produits, j'ai juste apporté mes produits. Vu que je suis venue avec 5 valises, comme vous savez, je n'avais pas assez d'espace. Je me suis dit, bon, la prochaine fois, je viendrai avec les produits. Mais là, il fallait que j'apporte juste les cadeaux que je pouvais garder aux gens, que j'aime bien. Donc, du coup, il n'y avait pas assez d'espace pour apporter les produits. Alors, il n'y a pas le roseau de ce côté-ci. Ça arrive au carrefour. Ça arrive au carrefour. Au carrefour même. Ah, il y a là, il y a un peu de réseau, mais ce n'est pas stable. Mais au carrefour, il y a... Oui. Ah, ok. C'est encore plus là-bas. On connaît pas si c'est le début, c'était où la maison. Ah, n'est-ce pas? Et l'autre qui n'est pas fini là-bas, là, c'est qui là-bas? Oh, ok. Et il y avait ça, c'était où encore? Ah bon, hein? Et là, c'est l'école. On peut faire un tour dedans, on peut regarder un peu. Ça pour la faire ici? Oui. Oui, j'ai fait, je crois, 3 mois ici dans en classe de CP. 3 mois? 3 mois. Ça m'a fait qu'on ne pouvait pas supporter les restos au village parce qu'on souffrait trop. C'était quand on sortait les Yaoundé, quand moi j'ai fini là. Est-ce que tu as vraiment besoin de répéter ça? Il faut que tu saches. Pourquoi on est quitté. Donc quand le mariage est fini, son mari lui est devenu au village. On est venu au village. C'était tellement dur pour nous. On a commencé l'école. On a fait 3 mois. My God, tout a changé quoi. On a fait 3 mois. Mais après, elle a vu qu'on souffrait trop. C'est là qu'on est retourné à Kribi. On habitait dans une maison du chambre, nous tous. Voilà, il y a partout, non? Ça qui est exact ici. Donc ça c'est l'école. Comment l'école on a couché la vidéo? C'est l'école vrai. L'école a fait la fontaine là-bas. Appelle-moi de qui? Bonsoir. C'est ça les enseignants qui vivent là. On va faire une fusion par toutes les salles de classe. Ah bon, mais... L'école primaire. Oui, l'école primaire. Puisqu'il n'y a pas. Et voilà l'école. Il n'y a pas De quelle classe à quelle classe? c'est là au Au cours moins 2. -2. C'est pas possible. Ici c'est quoi? Ouais, c'est pas au cours -2. Oh, mais... Et là-bas? La maternelle ici là. Et ici? L'habitation des parents. Quels parents? Parents d'élèves. Les enseignants. Et ici? Alors là, c'est en fait l'école de mon village. J'ai fréquenté ici pendant environ 3 mois, lors de la séparation de mon père adoptif avec ma mère. Donc, je suis revenue voir. Le premier, en fait, c'est un arbre qui produit les prunes. Laissez-moi vous montrer. Vous voyez? Des prunes. Ça, c'est des prunes. Vous voyez des prunes? Là, ce sont des prunes. Là, ce sont des prunes. Ceci est agaté. Mais là, ce sont des prunes. Donc, vous trouvez des prunes partout sur le sol, en fait. Je vous ai dit, c'est du
bio. Et là, c'est le carrefour de mon village. Le carrefour des Bodje. Et Bodje, là nous sommes au carrefour. Et ça, c'est la route en fait qui passe pour aller à Campo. Ok? C'est cette route qui va à Campo. Ça, c'est le carrefour. Alors là, nous sommes sur le chemin pour aller à la chasse des crabes. Les crabes de forêt, accompagnés de mon petit frère et de Valérie, ma copine. Et on doit faire vite parce qu'on a autre chose à faire. On doit aller aussi à la pêche aux crevettes et tout. Après la pêche aux crevettes, on doit aussi faire la chasse aux crabes de plage. Pas, oui, ok. Pas de mer en fait, mais de plage. Parce qu'il y a les crabes de plage, il y a les crabes de mer. Mais là, on va faire la chasse aux crabes de plage. Donc le crabe de plage, faut pas, parce que c'est juste les crabes qui sont au bord. Vous avez entendu le coq chanter? Vous avez entendu le coq chanter? Est-ce que vous avez entendu le coq chanter? Et là, du coup, je vais vous présenter le CIS des Bodje. Très rapidement. Voilà le CIS. Oh, c'est quand même beau par rapport à l'école primaire. On sent que c'est neuf. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc voilà le CIS. Oui, c'est neuf. On sent. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc voilà le CIS de Bodje. Je vais vous montrer. Voilà. Le CIS de Bodje. Vous avez vu? C'est quoi ça? C'est l'hôpital ici. On a écrit ça où? Non, je ne vais pas là-bas. Voilà la petite clinique qui est ici à Bodje. Donc voilà la clinique de Bodje. C'est juste une toute petite maison du village. À l'époque, ça n'existait pas. Donc c'est quelque chose de plus. Nous sommes en train d'entrer à la plage. À la plage. À la plage. Il n'y a pas de Nous sommes arrivés au niveau où on plante les comment on dit ça? On fait la chasse aux crabes, les pièges, voilà. Les pièges aux crabes de brosse, ok? Je vais essayer de vous montrer comment ici ça se passe. Mon petit frère est en train de préparer le matériel. Donc je vais vous montrer comment ça se passe, d'accord? Donc ça c'est le piège. Oui. Tu vois? Oui. Ça c'est la noix de palmis. Le noix de palmis. Oui. Donc c'est ça qui attire les crabes. Oui. Et on le piège de la sorte. Ok. Là c'est bon. Je vois. Oui, je vois la noix de palmis qui est calée quelque part. Quand c'est dans ouvert comme ça là, le crabe entre à l'intérieur et ça prend la noix de palmis. C'est là que ça prend salé. Vous pouvez la faire. Ok. Là, c'est bon. Ok, ça c'est le premier piège. Le premier piège. Ok. Alors là, on vient de terminer le premier piège. On s'en va au deuxième piège. J'ai appris énormément de choses un peu de temps ici au village que je ne connaissais pas. Je savais que ça existait, je savais que ça suffisait, mais je ne savais pas comment ça se fait en fait. Donc du coup, en peu de temps, j'ai tellement appris. Mon petit frère cherche le deuxième piège. Comment on va mettre le deuxième piège? Donc nous sommes en train d'aller comme ça. Et il paraît que ces crabes-là vivent auprès des eaux sales en fait. Donc quand le trou est petit, ça veut dire que le crabe est petit. Le crabe est quand même petit. Bon, pas peut-être tellement petit. Mais c'est quelqu'un que tu sais que non. Le crabe est
Comment tu reconnais ces caca? Oui, ça. Ça, c'est caca du caca ici, là. Ah, d'accord. Donc, tu reconnais ça à travers les caca les selles de crabe, quoi. C'est là que tu sais que ça peut être gros ou ça peut être petit. Donc là, maintenant, tu cherches où est-ce qu'il y a les gros. Oui. Ok. D'accord. Parce que je te voyais guetter, je ne comprenais pas pourquoi. Et là, ces crabes-là vivent près de ces eaux-là, comme ça. Des trucs sales, en fait. Des eaux comme ça. Et c'est sucré, c'est succulent. Et là, nous sommes au deuxième piège. C'est la saison. Ça n'a pas de saison. Les crabes n'ont pas de saison. Oui, sauf qu'on les mange beaucoup plus. Lors de la saison, il n'y a pas de poisson. Mais Baptiste, depuis les années que les crabes là sont là, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ça n'a pas de saison. Waouh! Deux pièges, on va au reste des pièges et à tout à l'heure. Regardez les crabes. Regardez les crabes dans mon village. Regardez les crabes dans mon village. C'est extraordinaire. C'est pas possible ça. Regardez-moi ça. Waouh. Ça c'est mon village. Ça c'est chez moi. Regardez-moi ça. Oh my God. Il transpire. Il fait chaud là. Il fait chaud. Il fait chaud. Là, regardez. Bon, on vient de terminer la chasse au crabe de bois. Maintenant, on va venir faire la chasse au crabe de plage. Et là, je transpire, il fait chaud et tout. Ça, c'est de l'or en Occident. Ça, c'est de l'or, de l'or. Voir des crabes comme ça, au bord de l'eau, en train d'entrer dans leur trou. Qui a laissé le brochet? Ça, c'est de l'or. Regardez. Les crabes qui entrent dans leur trou. Regardez. Oh my God. Ça, c'est de l'or. Ça, c'est de l'or. Ça, c'est de l'or. Regardez. C'est gras. C'est de l'or, je vous jure. Moi là-bas. Regardez là-bas. C'est le coucher de soleil. C'est le coucher du soleil. Alors là, opération la chasse des crabes. Donc nous sommes en train d'aller à la chasse des crabes de plage. C'était d'abord la chasse des crabes de... Voilà, madame. C'était d'abord la chasse des crabes de... La chasse des crabes de brousse. Et là, maintenant, c'est la chasse de crabes de plage. Ici, déjà, il est 18h passé, en fait. Il est 18h30, donc c'est le départ. Ouh. Ouh. Oh. Allons. À le mettre. Oui, oui, oui. D'abord, il y a le motus. Donc, voilà avec quoi on va faire la pêche au crabe. Voilà le matériel. Voilà le matériel. C'est ça le matériel. Valérie est fatiguée. Généralement, on le fait le soir pour récupérer la nuit. Mais là, on ne va pas le récupérer la nuit. On ne va pas récupérer la nuit. On va récupérer le matin, ok? Parce qu'il se fait tard, parce qu'on a autre chose à faire. Donc, ça, c'est la chasse au crabe de plage. Avant, c'était
au crabe de forêt. Je vais vous montrer la différence entre les deux crabes. Lorsqu'on aura attrapé les crabes, c'est juste qu'il fait chaud. Je vous jure que c'est la galère. Il fait super chaud ici. Mais bon, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est en fait, c'est la vie pure en fait. Là, il est en train de creuser. Il creuse. Il avait comme un seul. Oui. Donc le travail difficile. D'abord marcher sur le sable, c'est facile. Ça ne suffit pas. Pas encore. Non, mange aussi ça. Otis, demain, rappelle-toi qu'on va venir enlever. On regarde aussi les huîtres. Tu as compris? Ok. Tu vas regarder les huîtres là où tu rentres déjà. Tu as pas fait le couscous. Tu as vu que tu as appris, non? J'avais raison, non? Les crabes là devant être sages, que quand ça sent qu'il y a le nouveau sable quelque part. Non, vous allez partir les poursuivre là-bas. Non, ça va venir seul. Tu vas arrêter ça maintenant, comment manger. Ah, il y a pas de qu'à créer peut-être. La chair qui dit tout ça quand tu fumes. Sauf la métonga. Il y a juste un béton là. Ouais, c'est avec un béton à qui je veux faire. Étape suivante. Étape suivante. Avant, on pouvait avec une feuille bossis. Oui, je me rappelle qu'on mettait comme ça. C'est pour ça qu'on mettait pas les grosses bassines, je crois, à l'époque. Oui, oui. Ah. Ouais, la chose. Pas encore même ça. Et tourne la feuille là où ça va. Ça va faire Quand ils vont venir manger, ça, ils tombent sur les feuilles, ils montent sur les feuilles là-dedans. Ouais. La belle ne reste pas. Et tu vois quand tu as appris quelque chose de plus. Ouais. La vie, c'est la connaissance, man. Non, c'est mon couscous. Ok. Ça, en fait, c'est du couscous de manioc, ok? C'est le manioc qu'on a tamisé. Et vous voyez les racines qui sont au milieu du manioc là. Tu vois, les racines qui sont au milieu du manioc là. Du tubercule de manioc. Donc c'est ça qu'on a pris, on a séché. Et c'est avec ça qu'on attrape les crabes avec. Ok?
Donc on utilise ça uniquement pour attraper les crabes, les racines qui sont au milieu du manioc. Donc voilà le piège en fait. Voilà le piège. Il faut que ça soit lisse partout, que les crabes n'ont pas idée qu'il y a quelque chose ici. Les crabes ne doivent pas avoir idée. Donc voilà le piège au crabe. On va continuer au second piège. Parce que là c'est déjà la soirée. Et la nuit va tomber bientôt. Il ne faut pas que on n'arrive pas à... Il y a ma copine qui est fatiguée. Le second piège. On vient de terminer la chasse aux crabes de plage. Et là, il fait déjà nuit, vous voyez. Oh my God, c'est tellement beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! C'est trop beau! Ça va, Boti? Et là, c'est le mont Cameroun, là-bas. Là, les deux petites collines que vous voyez là, comme ça, les deux petites villes là, c'est la Guinée. Ok? Vous voyez un peu? Oh, c'est beau! C'est beau! C'est extraordinaire! Ça, c'est mon village! Ça, c'est mon village! Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est trop beau, c'est trop beau. Bref, on se revoit demain pour la suite, d'accord? C'est trop beau. C'est trop beau. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Là, c'est le départ parce que, comme je vous disais hier, on allait tremper les pièges pour attraper les crabes. Bonjour mon frère. Donc, on allait tremper les pièges pour attraper les crabes. Et là, nous sommes en train d'aller. Et là, nous sommes en train d'aller récupérer. En train d'aller. Donc, c'est le départ. Je me suis réveillée. En fait, j'ai dormi un peu fatiguée. Bizarrement, je me suis réveillée à 6 h du matin. Et tout. Et je vous assure, je suis un peu... Je ne suis pas trop fatiguée, mais c'est juste que... C'est bizarre que tous les matins, je me réveille à 6 h. Moi qui me réveille presque jamais à 6 h. Mais ça va. Donc, nous sommes à la plage. Et c'est la journée qui commence. Donc, c'est le départ. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a attrapé, combien de crabes on a attrapé. Comme je vous disais, c'est les pièges qu'on a attendus hier. Vous avez vu, au moins on a attendu les pièges. Donc, c'est les pièges qu'on a attendus hier. Et ce matin, on part pour voir qu'est-ce qu'on a eu. Donc, il y a Botis qui est déjà là. C'est lui qui est venu me réveiller le matin. Derrière, il y a Raïssa, ma petite soeur, avec ma copine. Donc, c'est le départ, c'est la journée qui commence en fait. Alors, retrouvons-nous tout à l'heure. Donc, on sera au niveau des pièges, d'accord? Et moi, c'est enlever ça. Donc, voici le premier piège. On n'a pas arrêté les gros. Beaucoup sont morts, Botis. Pourquoi? Pourquoi beaucoup sont morts? C'est quoi qu'il est tué? Qu'est-ce qu'il t'a tué? Ah! Donc voilà le premier piège d'hier qu'on a frappé. Et bizarrement, il y a eu des morts dedans. Même les crabes se tuent entre eux maintenant. C'est grave. Waouh! Et il y a... Donc voilà. Ah, c'est parce qu'ils sont restés longtemps ensemble. Ah, c'est pour ça que ce sont normalement, il fallait venir retirer ça. Là, ils ont retiré la nuit. La nuit. Je vais faire avec ça la nuit. Non, pas en garde de l'eau. En garde. Elle c'est encore vivant. Non, ça va. En plus, la nuit, je ne vais pas voir la lumière. Donc, on va au second
comment on appelle ça, piège des crabes. Alors, oui, c'est ça. Donc, ce sont les crabes des plages. Et là, on est en train d'aller au second piège qu'on a fait, parce qu'on a fait 2 pièges en fait. Et ça, c'était le premier. Maintenant, nous allons au deuxième. Normalement, lorsqu'on fait le piège la nuit, on devrait le récupérer après peut-être 5 heures de temps. Lorsqu'ils passent beaucoup de temps ensemble, les crabes s'entretuent, vous avez vu. Donc les crabes s'entretuent. Voilà notre piège ici. Le piège d'hier, ils ont complètement enlevé toutes les feuilles qui étaient autour. Et vous avez... Ici, ils ne sont pas trop entretués. Vous avez... Voilà. Vous avez un petit c'est là. Ici, ils ne sont pas trop entretués. Donc, vous avez... Voilà. Et là, ce sont les crabes de plage. Vous avez vu? Il a dit ça. Ici, il a dit ça. Qui va faire? Non, il n'est pas là. C'est pas la maison. J'ai dit ici. Le gars est trop fort. Oh, le gars est fort. Il a mangé un oreille. Ah, quelqu'un se lave là-bas. C'est la piscine. La piscine. La piscine naturelle. Alors, là, nous sommes en train de nous diriger sur des pièges de brousse. Donc, on va voir les pièges de brousse. On va voir ce qu'on a pu avoir. C'est juste que la marche à la plage elle est très fatigante en fait. Donc, du coup, je me suis placée où c'est un peu plus dur. Ils sont là-bas en haut. Ah, non, je ne pouvais pas marcher là-bas en haut. C'est difficile là-bas en haut. Donc, ici c'est un peu mieux. Je te jure. Elle ne pouvait pas. Elle a bouché. Donc, c'est le départ. Oh. Raïssa aime son village. Moi, les petits préfèrent prendre le moto. Et après ça, les gens vont remplir ici là. Ouh, ça va perdre tout son effet naturel. Ça commence déjà à perdre, non? Oui, c'est vrai. Merci mon petit frère. Donc, là, nous sommes arrivés au niveau des pièges de brousse, les pièges des crabes de brousse. Oui, pourquoi tu parles de ça? Et on dit que quand tu parles du serpent, tu l'attires. Nous, on n'avait même pas ça dans la tête. Il te jure, tu haïs ça. Arrêtez. Bon, tu sais quelque chose? Ça fuit. Ça fuit. Ça fuit. Oh. Bon, Otis n'a rien eu ici. N'a rien eu ici. Donc ça a mangé, ça a fui. C'est parce que le fleuve va faire... Après on a un peu décalé. Attention, il y a ce truc là qui est piquant. Ça a pris. Fais voir.
Il y a le petit. C'est un petit. Ça leur a cassé le couvercle, leur a frappé. Ça va, ça va. Oui, voilà ça. Ok, on va voir. Là, ils sont partis. Ils ont même poussé, ça. Ils ont même poussé. Lequel? Celui-ci a pris. Voilà, celui-ci a pris. Hey. Celui-là a pris. Hey. Donc quand on trouve ouvert, ça veut dire que ça fuit. Donc quand c'est ouvert, tout ce n'est pas ancré. Ah. Ça peut quand c'est fermé comme ça, et qu'il n'y a pas que c'est... Ok, on a eu 2 crabes. Donc, on vient de terminer la chasse au crabe de brousse. On n'a pas eu grand chose sur 5 pièges. On a eu 2. Donc c'est mieux que rien. Et là, nous sommes sur le chemin de retour. Oh wow! Les gens ont les champs ici. Ah, c'est chaud. Bon, tu sais, ah oui, on va pas à la plage. C'est pas la plage, ça fatigue, mais on va. Il y a les cocos là-bas. Oh, wow. Voilà, tu vas faire partir ça maintenant. Ceux-ci vivent à la mer. En bourse là-bas. C'est ça, je dis que si ça tombe ici, est-ce que ça part là la mer? Ça peut faire Ça va retourner en bourse. Même ceux qui sont au bord là ne vivent pas, mais ils sont au bord de l'eau comme ça. Et les mécapos alors? Les mécapos. Les macapos. Qui t'appelle les macapos? Mais je connais les mécapos, non? Les macapos. Bon, nous aussi c'est macaco. On appelle ça les macapos, nous on appelle ça les macapos. En bas. Il n'y a pas longtemps chez nous. Il y a trop de crabes, il y a trop de gros comme ça. On mange ça avec. C'est pas vrai. Comment tu remarques que c'est pas vrai? Ouais, Fabrice. Comment tu sais? Il y a un bon seul que ça va seul. Tu vas nous cavaler ça pour nous. En bas. C'est comme si ton semence, il y a des rentrées. Il faut tellement qu'on va dire. Tu ne vas pas celui qui veut, tu sais qui n'est pas là. Ah, ça veut dire que tu peux faire la course dedans. Et ils sont là-bas, ils savent où ils accostent. Mais ça c'est la magie, Val. Les gens qui étaient descrivés pour aller pêcher à Campo. Mais passant par la mer, sans boussole. Il y a même monsieur là qui a le petit bateau. Ils savent que dès qu'ils sont opérationnels, c'est le Pourquoi c'est pas opérationnel? Tu es sûr? On peut avoir fait son premier voyage. Ah non, j'ai pris la main. Bonsoir, bonjour. Freddy a perdu ses repères. C'était bon. Moi, je suis contente que je vous. Alors, voilà ce que nous avons pu avoir. Ici, ce sont des crabes, des brousses. Ici, des crabes violets mélangés avec les autres crabes. Là, c'est ce qu'on a eu.
Ok. Ici sont les crabes de plage qu'on a pu avoir. Ok. Vous voyez, ce sont les crabes de plage. Donc, ça, c'est notre chasse aux crabes d'hier. Et aujourd'hui, c'est terminé aujourd'hui. En fait, vous voyez ces doigts-là, on ne peut pas mettre. Il faut faire très attention. Non, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait le poisson fumé ici. En fait, c'est pas vraiment vous montrer, mais il y a mon poisson fumé que mon grand frère a fait. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur la clé, d'accord? Et après, je vais aller prendre ma douche et je ferai ce que je ferai pour ma journée, quoi. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je vais vous montrer le poisson. Et après, c'est tout, quoi. Je suis pas faute et avec là, le... ça, c'est mon poisson. Ça, c'est mon poisson. Ça, c'est mon poisson. Ça, c'est mon poisson. Il va falloir emballer ça avec le papier. Alors, ici, chez nous, en fait, voilà comment on fume le poisson. Ok, je vais vous montrer. C'est une sorte de clé traditionnelle. Ok. Donc, on met du bois là au-dessous. Ok, qui fume du poisson. Et vous avez ce résultat-là. Donc, ça, c'est mon poisson que je vais ramener à la maison. Ça, c'est le couscous. En fait, c'est un style de manioc qu'on fait, on trempe. On met dans l'eau pendant quelques jours. Et après, on va sécher. Et là, c'est ma grand-mère qui est en train de faire son couscous. Elle est en train de, je ne sais pas si c'est découper, nettoyer, whatever. Donc après, elle va mettre ça, elle va écraser. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retire le manioc du champ, on le trempe. Et après l'avoir trempé quelques jours, c'est combien de jours? 2 jours. Donc après l'avoir trempé pendant 2 jours, on le met au soleil, il sèche, c'est ça non? Et après, vous avez ce manioc là comme ça qui est bien séché. Et là, elle est en train de découper parce qu'on va aller mettre à la machine pour pouvoir le rendre en farine. Ça, on appelle le couscous. Mais avant, on ne faisait pas comme ça. On écrasait et puis on mettait les boules. Non, on mettait d'abord les boules, on pilait. Ah, ok.